dire le monde, hein, le monde qui n'est pas noir, a toujours cherché à blanchir l'histoire. Mais vous allez me dire, mais pourquoi cherche-t-on à blanchir l'histoire? En fait, il y a de nombreux facteurs qui font que on cherche à blanchir l'histoire. Déjà parce que le fait de dire que au siècle des Lumières que les Noirs n'avaient pas d'âme, qui a permis de justifier justement l'esclavage, de dire que ces personnes-là n'ont pas d'âme, elles sont des sous-hommes, donc on peut les prendre, les esclavagiser et les traiter comme des chiens, etc. Donc ça justifie cela. Si demain vous allez dire que non, ces personnes-là étaient en vérité à la base de toute la civilisation mondiale parce que nous avons appris tout au monde. Nous sommes la base du monde. Nous sommes vraiment la base du monde. Je vous le rappelle, c'est la raison pour laquelle vous devez être fiers de votre histoire et fiers de ce que nos ancêtres, vos ancêtres ont accompli. Et le fait de dire cela aujourd'hui, c'est comme si ils ne pourront plus justifier, en fait, si vous voulez, tout ce qu'ils ont commis comme crime sur les Noirs par le passé. Aussi, n'oubliez pas que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc, si demain, je veux dire, quand, je ne sais pas, en toute sincérité, quand vous vous disputez, par exemple, avec quelqu'un, vous allez toujours avoir tendance, et ça c'est normal, à minimiser, j'ai envie de dire, ce que vous avez fait vous-même. Vous n'allez pas dire, je suis un gros connard, je suis une grosse connasse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y en a qui le disent, hein, qui sont honnêtes, mais la plupart du temps, on dit toujours qu'il y a deux versions et une histoire. Il y a votre version à vous et il y a la version de la personne avec qui, par exemple, vous avez eu l'histoire. Et généralement, la vérité est souvent au milieu entre les deux. Donc c'est normal. Tout le monde le fait. On a toujours tendance à minimiser notre implication. Donc là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les gagnants, les vainqueurs, ont écrit l'histoire. Et l'histoire qu'ils ont écrite, ils l'ont écrit en leur valeur, ils l'ont écrit de leur manière, en fait. Ils se sont mis dans la peau des vainqueurs parce qu'effectivement, ils ont gagné. C'est vrai, ils ont gagné la bataille, mais ils n'ont pas gagné encore la guerre. Hein. C'est vrai qu'ils ont gagné. Donc, ils ont non seulement minimisé ce qu'ils ont fait, ils ont non seulement blanchi l'histoire en les mettant eux en avant et en expliquant que eux sont la base de tout et que eux ont tout créé et que nous, finalement, nous ne sommes rien, en fait. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on blanchit l'histoire. Après, il y a un milliard d'autres raisons aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du blanchiment de l'histoire des Olmecs qui est très drôle, hein, comme ils ont souhaité blanchir l'histoire de l'Égypte ancienne. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus parce que nous savons tous aujourd'hui, depuis des années, depuis même Cheikh Anta Diop, ça fait quand même des dizaines d'années, hein, des décennies que nous savons que les Égyptiens anciens étaient une civilisation négro-africaine et que les Égyptiens anciens étaient nos ancêtres noirs, hein, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. N'en déplaise à tous ceux qui ne sont pas contents, nous continuerons à le dire. Mais aujourd'hui, on va parler des Olmecs. Donc, qui étaient les Olmecs et pourquoi je vais vous parler d'eux aujourd'hui? Parce que c'est un peu un cas, encore une fois, de blanchiment de l'histoire. Donc les Olmecs sont une civilisation qui a vécu, on va dire à peu près en l'an -1200 avant Jésus-Christ. Et ils étaient situés au niveau, on va dire, du Mexique actuel. Donc on va dire vraiment la région du Mexique actuel. Donc les Olmecs, voilà, étaient un peuple, voilà, comme n'importe quel peuple autochtone. Hein, c'était des Amérindiens qui avaient leur vie, qui vivaient, etc. Voilà, comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Et il s'est avéré que lors de découvertes plus tard, hein, des siècles, des millénaires après, on a découvert 11 têtes. Donc on a découvert 11 têtes qui vont s'afficher, que vous allez voir, qui représentaient les Olmecs. Et donc les gens se sont dit, mais quand vous voyez les 11 têtes, hein, quand vous voyez ces têtes, comment vous vous dites, mais qui étaient les Olmecs? Vous voyez bien que ces personnes-là, en tout cas la manière dont ils se sont eux-mêmes représentés et eux-mêmes sculptés, on reconnaît les traits négro-africains. Vous voyez à peu près les yeux, vous voyez le nez, vous voyez la bouche, vous voyez le trait. Il est indéniable que les personnes qui sont sculptées sont des Noirs. Et ce qui est drôle, c'est que comme les Olmecs ont créé pas mal de choses dont je vais vous parler juste après, ce qui est drôle, c'est que lorsque les gens veulent blanchir l'histoire, ils ont encore essayé de trouver différentes choses. Par exemple, ils vont vous dire que non, ce n'étaient pas des Noirs qui ont été sculptés, hein, avec ce visage-là, ce n'étaient pas des Noirs, c'était genre des bébés. Parce que vous savez que les bébés à la naissance, ils sont un petit peu bouffis, ils ont un peu les yeux ronds, les têtes rondes, le nez machin, etc. Voilà, parce qu'ils viennent sortir du ventre. Donc ils ont dit, voilà, c'était des bébés. Une des théories, juste pour pas dire que c'était des Noirs. Après, ils ont dit quoi encore? Ils ont dit que, par exemple, c'était
C'était, nous, en vérité, si le nez est épaté, comme ça, le nez est un peu, voilà, un peu épaté, un peu tombé, etc. C'est parce que quand les pierres sont tombées de la montagne, eh ben, ça a complètement écrasé tous les traits du visage. C'est pour ça que vous avez l'impression que les traits sont comme ça, que le nez n'est pas relevé, qu'il est un peu plus épaté, un peu plus large, etc. C'est parce que la pierre est tombée de la montagne et puis voilà, ça a épaté tout le visage. Bravo, encore une fois, c'est un ridicule, c'est un ridicule. C'est comme les personnes qui disaient qui décrivaient les Égyptiens, mais qui vous disaient qu'ils n'étaient pas noirs. Ils étaient capables de vous dire des choses, par exemple, que les Égyptiens avaient des cheveux laineux, des cheveux laineux, des cheveux de coton. Ils avaient la peau brûlée, mais non, ce n'étaient pas des noirs. Qui a les cheveux laineux et qui a la peau brûlée, entre guillemets? Non, non, ce n'étaient pas des noirs, c'était des blancs, mais avec les cheveux laineux, mais la peau brûlée. Donc c'était des noirs blancs. Alors, vous voyez un petit peu jusqu'où les gens vont, juste pour ne pas reconnaître notre hégémonie et ce que nous avons créé en fait. Alors, concernant l'histoire des Olmecs, moi, je partage l'avis du site qui s'appelle, je vais l'afficher là, lisapoyakama.org. Je partage, il a écrit un très très bon article sur les Olmecs. Et d'une manière générale, si vous pouvez, allez consulter ce site parce que il vous donne énormément d'informations très intéressantes sur l'histoire noire, on va dire d'une manière générale. Et moi, je partage vraiment cet avis-là parce que moi-même, j'ai découvert, on va dire, les Olmecs il y a à peu près une quinzaine d'années. On en parlait beaucoup à cette époque-là et c'est à ce moment-là que moi-même j'ai découvert les Olmecs et je partage vraiment l'avis de ce que cette personne a écrit, de ce que le frère voilà, a écrit sur ce site-là. Donc, comment on va expliquer un petit peu les Olmecs? Est-ce que, on va dire dans la région du Mexique, on va dire l'Amérique ancienne, est-ce que les Noirs sont apparus là-bas? Est-ce que les Noirs sont arrivés sur Terre là-bas? En fait, non. La théorie, moi, je pense plutôt à cette théorie. C'est que je pense que les Égyptiens anciens sont partis d'Égypte, donc comme le frère dans son site l'explique, parce qu'il y avait la guerre, etc., et qu'ils avaient besoin de trouver des armes, ils avaient besoin de voilà d'avoir de nouvelles choses pour pouvoir lutter contre l'impérialisme et les gens qui venaient pour les attaquer. Donc ils sont simplement partis pour trouver voilà pour trouver des choses qui pourront les aider à se défendre. Et donc ils ont quitté l'Égypte ancienne, et quand on dit que les Olmecs c'était à peu près 1200 ans avant Jésus-Christ, ça correspond à peu près à la 19e dynastie d'Égyptiens anciens. Donc ils étaient contemporains des Égyptiens anciens de la 19e dynastie. Vous voyez, donc ils étaient contemporains. Et donc on va dire que ces Égyptiens-là ont quitté l'Égypte justement pour aller chercher des denrées, des choses par rapport à la guerre, etc. Ils ont quitté la mer Méditerranée, ils se retrouvés sur l'Atlantique. Enfin bref, vous imaginez juste. Moi aujourd'hui, je me demande même comment est-ce qu'ils ont réussi à faire tout ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre les courants marins, entre la distance, entre les bateaux qu'ils avaient, qui n'étaient pas des bateaux à moteur, etc. Mais imaginez-vous la traversée. Vous quittez l'Égypte et vous arrivez au Mexique. Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait. Nos ancêtres étaient extrêmement forts. Donc, ils sont arrivés au niveau du Mexique, et en arrivant au niveau du Mexique, ils sont tombés nez à nez avec les Amérindiens. Donc, on va dire les Olmecs, les autochtones qui vivaient sur place. Ils sont tombés nez à nez avec eux. Et n'en déplaise à toutes les personnes qui aiment dire que si les Occidentaux ont massacré, colonisé, le monde entier, c'est parce que eux ont eu la possibilité de le faire. Ce qui est totalement faux. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu la possibilité de le faire, c'est parce que ils voulaient le faire. Alors que, je vous rappelle que l'Afrique a dominé le monde à de très nombreuses périodes dans l'histoire. Et l'Afrique n'a jamais été colonisée le monde, alors que l'Afrique, les Africains se sont retrouvés partout dans le monde. Vous retrouvez de la présence africaine en Océanie, vous trouvez de la présence africaine en Asie, vous en trouvez en Europe, vous en trouvez en Amérique du Nord, vous en trouvez en Amérique du Sud, en Amérique latine, vous trouvez de la présence noire africaine partout. Et à aucun moment, nous n'avons cherché à coloniser les gens et à les massacrer et à les exterminer. Ce qui n'est pas le cas des Occidentaux. Eux, ils sont arrivés, ils ont simplement massacré et exterminé les Amérindiens, ils ont esclavagisé les Noirs, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Donc ce n'est pas parce que nous n'avions pas eu, l'opportunité de le faire. C'est parce que nous ne sommes pas des gens comme ça. Nous ne sommes pas des colons en puissance qui veulent simplement massacrer la terre entière pour leur imposer notre façon de voir le monde. Au contraire, notre problème à nous, c'est que nous avons été trop gentils dans l'histoire. Nous avons ouvert les portes de l'Égypte aux Grecs. Les Grecs sont venus, ils ont tout appris et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc là, pour les Olmecs, comme je vous le disais, nous sommes arrivés là-bas, enfin nos ancêtres, pas nous, sommes
sommes arrivés là-bas au niveau du Mexique, ils sont tombés nez à nez avec les Olmecs, hein, qui était une civilisation amérindienne. Et voilà, alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, comment ils ont fait, comment ils ont communiqué, etc. Mais ce qui est, c'est que nous ne les avons pas massacrés et ils ne nous ont pas massacrés. Nous sommes arrivés là-bas parce que nous avons besoin de choses pour l'effort de guerre et nous avons simplement, comme nous l'avons toujours fait, parce que à cette époque-là, nous régnions, on va dire, sur le monde et que nous avions la technologie, la science pour cette époque-là. Donc en arrivant là-bas, nous avons simplement appris à nos frères là-bas, aux Olmecs, hein, qui étaient des Amérindiens et pas des Noirs, hein, c'était des Amérindiens, nous leur avons appris ce que nous savions. Et c'est pour ça que quand vous voyez les représentations des têtes d'Africains, ça montre la présence africaine. Moi, je ne pense pas que les Africains sont nés là-bas au Mexique. Je pense que ce sont les gens qui ont migré et qui sont arrivés là-bas sur place et qui ensuite sont restés, voilà, je ne sais pas combien de temps, mais sont restés là-bas. Et c'est à ce moment-là que vous voyez comment les choses ont évolué. Comme vous voyez au niveau du Mexique, vous allez voir des rites et des façons de faire totalement négro-africaines. C'est-à-dire que vous allez voir l'apparition de pyramides. Vous connaissez les pyramides que vous trouvez à cet endroit-là. Comment se fait-il qu'avant l'arrivée donc des Égyptiens anciens qui sont arrivés là-bas vers les Olmecs, il n'y avait pas de pyramide? Dès l'instant où ils ont eu le contact avec nos ancêtres noirs égyptiens anciens, ils ont commencé à ériger des pyramides parce que nous leur avons appris cette technologie-là. On peut aussi parler des rituels de la mort, hein, les rituels liés à la mort. Les Olmecs avaient leurs rituels, alors je ne sais pas quels étaient-ils exactement, mais ce n'étaient pas les mêmes rituels que les Égyptiens anciens, ce qui est normal parce que ce n'était pas la même civilisation. Mais dès qu'ils ont été en contact avec nos ancêtres égyptiens anciens noirs, ils ont commencé à modifier leurs rituels de la mort. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à momifier les gens. Alors qu'avant l'arrivée des Égyptiens anciens, les Olmecs ne momifiaient pas les gens. Alors que vous savez très bien que voilà, la momification est quelque chose qui se faisait de manière très courante en Égypte ancienne. Donc les Olmecs ont commencé à momifier les gens. Ils ont commencé à les mettre dans des sarcophages. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et ce qui montre la présence africaine là-bas chez les Olmecs. À ce moment-là, on va dire que les Olmecs sont devenus, dans cette sous-région-là, on va dire l'un des peuples les plus développés parce qu'ils ont eu la chance d'être en contact avec les Égyptiens anciens qui leur ont justement transmis cette technologie, transmis cette science que nous avions déjà depuis des siècles et des siècles chez nous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et quand vous voyez que des gens veulent encore nous faire croire que les Olmecs n'ont pas été noirs, on n'a pas été en contact avec des noirs, ce qui est totalement faux. J'imagine bien que, alors encore une fois, je vous le dis, hein, je ne pense pas que les Olmecs étaient noirs, en tout cas les Olmecs, d'origine étaient noirs. Non, ils ont été en contact avec nos ancêtres égyptiens anciens, qui a pu après avoir, et puis il y a pu avoir du métissage, où il y a pu avoir pas mal de choses d'autres, et c'est comme ça que c'est grâce à ce peuple-là, donc les Égyptiens anciens, nos ancêtres, que les Olmecs ont réussi à se développer et à devenir l'une des puissances les plus fortes. Et quand vous voyez les représentations qu'ils ont fait d'eux-mêmes, ils vous montraient bien que les Noirs étaient présents là-bas. Donc encore une fois, c'est pour vous montrer, voilà, un petit florilège pour vous expliquer la manière dont les gens cherchent à tout prix à blanchir l'histoire pour justement nier le fait que l'Afrique n'est pas juste rentrée dans l'histoire. L'Afrique est l'histoire. L'Afrique, c'est l'histoire de ce monde. L'Afrique est à la base de toute l'histoire de ce monde. Et je pense que nous devrions vraiment enseigner tout cela à nos enfants. Nous devrions aussi en prendre bien conscience parce que ça va nous permettre de nous dire que nous sommes capables de créer beaucoup de choses et que nous avons compté dans ce monde. Et ça, c'est pour l'afrothérapie, c'est extrêmement important. Ça ne signifie pas que les autres peuples ne sont pas bien et n'ont rien fait. C'est pas notre discours, ce n'est pas ce que nous disons. Chaque peuple a apporté ses choses dans ce monde et c'est très bien. Mais nous sommes la base de tout, n'en déplaise à toutes les personnes qui veulent absolument blanchir et systématiquement blanchir l'histoire.